Et salut les pèlerins. Aujourd'hui nous sommes le 14 octobre. J'ai rallumé le feu et j'ai mis mon gros pull parce qu'il fait froid. Aujourd'hui je vous propose une ouverture de boîte et c'est vraiment un grand plaisir de partager avec vous donc l'ouverture de boîte du dernier deck de Linda Hill. Le féminin sacré. Tout de suite, je vous propose cette ouverture de boîte. Alors, vous voyez que c'est une grosse boîte. Étape 2. Voilà ce qu'il y a sous le plastique. Ça m'a l'air très lourd. En direct. On arrive au magnifique coffret. Mon cœur vibre. Un sac, comme dans ces autres decks. Un joli sac noir sans inscription cette fois. Oh, une enveloppe qui sort. Une enveloppe dorée avec un épi de blé. Alors, Océanique Pomegranate. Donc quelque chose avec la grenade. Oh, et une grenade. Regardez. Ça m'a l'air très joli. Oh, c'est vraiment une délicate attention. Alors, on va découvrir ensemble le livre. Voici donc le tarot des graines rouges qui se nomme Les mystères d'Éleusis. Et puis son livre accompagnateur que j'ai parcouru un petit peu et qui est vraiment magnifique. Donc c'est vrai que c'est inhabituel puisque Linda Hill jusqu'à présent avait fait 3 oracles et elle fait ici un tarot, donc c'est un événement. Alors je vais tout de suite vous lire ce qu'elle dit. Le tarot aux graines rouges nous transporte au pays des Grecs de l'Antiquité. Ici, dans une ville appelée Éleusis, se trouvait un temple sanctuaire dans lequel une cérémonie d'initiation était organisée, célébrée par des personnes du monde entier chaque année jusqu'en 396 de notre ère, puisqu'à cette date, le temple a été détruit. Ces rites sacrés étaient connus sous le nom de mystères d'Éleusis qui ont existé pendant plus de 2000 ans. Vous êtes invités à rejoindre les initiés, les mystères, vous immerger dans un voyage archétypal riche en mythes, en symboles, en ombres, en rêves et donc en enquêtes. Parcourez les 10 jours des mystères qui portent en leur centre même le mythe de Déméter et de Perséphone. C'est un voyage d'initiation, de découverte de soi qui détient la plénitude, la clé de la plénitude et de la révélation. Voilà ce qu'elle écrivait, Linda Hill, au sujet de son deck. Et ici est écrit: je suis la grève, je suis renaissance, je suis Déméter, je suis la récolte, je suis la vie, je suis Hadès, je suis la terre riche et fertile. Alors pourquoi en fait avoir créé et travaillé sur ces graines rouges, sur par exemple maintenant les mystères d'Éleusis? Pourquoi est-ce que ce travail-là a résonné pour Linda Hill?
assez intéressant à savoir, me semble-t-il. Donc, elle explique dans son livre qu'elle a d'abord été initiée au mythe de Perséphone et Déméter lorsque, dit-elle, j'étudiais l'astrologie avec Liz Green. Elle était l'auteure du mythique tarot et c'était le premier jeu que j'ai acheté. Elle a été une initiatrice importante dans ma vie qui m'a fait découvrir l'astrologie, le tarot, la mythologie grecque, Carl Jung, qui continuent tous d'enrichir ma vie aujourd'hui. Quelques années plus tard, j'ai épousé Dick aux États-Unis et quelques mois plus tard, on lui a diagnostiqué un cancer du sein masculin. Nous avions donc un jeune fils et 3 filles de nos précédents mariages. Dick était un grand homme, un homme gentil, un homme généreux qui aimait les gens et la vie. Je dois dire qu'il était aussi un peu farceur, parfois assez dionysaque de nature. Il aimait les grenades, qu'il partageait avec tous ceux qu'il aimait vraiment. Il s'asseyait dans la position du lotus sur le sol, sans aucun yoga, et cueillait des graines rouges juteuses, donc de grenades. Quand il avait fini, il s'asseyait et regardait ses enfants plonger dans le bol pour les dévorer. Ceux qui lui avaient pris du temps avaient disparu en quelques minutes. Mais il avait une douce patience et de toute façon, c'était un acte d'amour. J'avais épousé Hadès, ce qui, bien que parfois difficile, était aussi la relation la plus transformatrice de ma vie. Nous avons vécu dans les coulisses donc, du monde souterrain avec sa douleur cachée. Au début, il s'est battu, mais petit à petit, il a trouvé un lieu de paix et de sérénité. Pendant ce temps, j'ai formé mon premier groupe de femmes et je l'ai appelé Cercle de Perséphone. Mes 3 filles et quelques amis chers se rencontraient chaque semaine. On brûlait de l'encens, on s'asseyait, on parlait, on apprenait toutes sortes de choses. Et bien sûr, on riait, on pleurait. Ça m'a aidée. Dick a vécu 15 ans après son diagnostic. Une vie différente m'a appelée et j'ai déménagé dans le magnifique Devon, tout comme ma fille Capella. Je me suis mise à l'imprimerie, au dessin, sur la vie et je me suis lentement permise de reconnaître mon étiquette d'artiste. Dans mes tout premiers temps, j'ai créé furieusement, rapidement, une série de masques et de coupes qui formaient toutes deux des arcanes majeurs. En repensant à cette époque, je peux voir que des graines étaient en train d'être plantées. Mais j'avais beaucoup à apprendre, à faire avant que le bon moment ne vienne pour créer un jeu de tarot complet. Pendant ce temps, mon amie Linda vivait également dans le Devon et ensemble nous avons créé un groupe de tarot lunaire que nous avons co-animé pendant 6 ans. De temps en temps, ma fille Capella, qui est graphiste, m'encourageait à utiliser mes œuvres pour tendre la main aux autres. Cela a pris du temps, mais j'ai finalement réalisé que c'était ma voie à suivre. Les oracles Red Seed ont été créés et un par un, ils sont sortis du monde. Dans la pandémie de Covid de 2020, j'ai terminé et sorti le dernier deck de la trilogie. Mais même avant la publication du dernier oracle, je pouvais sentir les archétypes du tarot me traverser et voulant naître. Il n'y avait aucune décision à prendre quant au chemin que prendrait le tarot. Déméter, Perséphone, les graines de grenade marchaient à mes côtés. Et une plongée profonde dans les mystères d'Éleusis est devenue mon voyage évident. La pandémie m'a permis d'utiliser un espace immersif, créatif, solitaire pour travailler avec les archétypes et produire des illustrations, du texte pour créer le tarot aux graines rouges. Un cycle s'est terminé
et j'attends mon chemin. Vous voyez que c'est magnifique et que c'est super important voilà, de prendre en compte, je trouve, l'histoire d'une œuvre et le parcours d'un créateur. Alors, tout de suite, sans tarder, je vous fais découvrir brièvement ce guide et je partage avec vous la structure de ce jeu. Vous voyez que c'est vraiment un beau livre, c'est magnifique. Alors, donc, voilà, elle dédie ce tarot à son mari, Dick, dans ce monde souterrain. Alors, au niveau du sommaire, on a donc ce que je vous ai lu. On a ensuite une information sur le mythe de Déméter et Perséphone, les mystères d'Éleusis, la structure du tarot que je vous lirai. Et puis les arcanes. Donc au niveau de la structure, ce que je peux tout de suite vous dire, donc c'est que les abeilles en fait, ce sont les épées, les torches, ce sont les baguettes, donc l'élément feu, les récipients, l'élément eau, donc les tasses, les graines, donc c'est la terre. Donc c'est l'élémentaire, les pentacles. Alors dans la cour, dans les personnages de la cour, vous verrez que on trouve le roi, la reine, le page en fait c'est le chercheur et le cavalier le voyant. Donc on a les symboles donc alchimiques pour les éléments. Et puis, donc au niveau de la numérologie, ce sont des chiffres, en fait, des chiffres grecs anciens. Elle nous dit que c'était le premier système de chiffres lié à l'alphabet, utilisé avec les lettres grecques, donc formait donc un ensemble de chiffres qu'on appelle acrophoniques. Ces chiffres ont précédé les chiffres romains qui ont été dérivés d'ailleurs de ce système. Voilà. C'est un joyau parce que quand on connaît un peu les œuvres, les illustrations de Linda Hill, imaginez que là on a des arcanes mineures, des arcanes majeures. Ça va être un régal, quoi. Alors, je vous montre en détail cette boîte. Vous voyez le dos avec cet épi de blé. Donc, en fait, je crois elles ont ces cartes le même format que ces cartes précédentes. Et ce qui est particulier, c'est qu'on voit aussi apparaître des hommes. Les amoureux, le chariot, la justice. On ne voit pas, la justice ne nous regarde pas. L'ermite. La roue de la fortune. Oh, la force. Oh là là, mon Dieu. Ça m'émeut, mais... Alors... pendu. La mort.
La tempérance. Le diable. Donc on a ces chiffres acrophoniques. La tour. La lune. Le soleil. Le jugement. Oh là là. Le monde. Et puis la suite des épées. Qu'est-ce que c'est joli. Et alors, ces couleurs sont assez incroyables. Oui, alors avec Linda Hill, on est vraiment dans un alignement puissant. Le 7. Le 8. Le 9. Le 10. Donc le 6 cœurs, la page. Donc. Le cavalier. Le roi. Et bien sûr, après le roi, la reine. C'est vraiment, je trouve, une créatrice qui dépeint la femme, la féminité, voilà, plus que la femme, vraiment de manière splendide. Donc là, on est dans le feu, les bâtons. J'aime beaucoup cette teinte grenade pour les bâtons. Oh là là. Oh, c'est un trésor, c'est vraiment un trésor. Le 7. Le 8. Le 8 de bâton. Le 9. Bel alignement. Le 10. Page. Un joli cavalier. Le roi. Roi de bâton.
Donc là, on arrive dans l'élément eau. Le 2. Le 3. Le 4. Alors j'ai mon fauteuil qui grince un peu, j'en suis désolée. Le 6. Oh, qu'est-ce que c'est joli, quoi. Le 7, c'est incroyable. Incroyable. Alors là, on est dans sa couleur habituelle, hein, ce vert d'eau. Le 9. Pas tout à fait le même vert là. Le 10. Alors, donc la page ou le page, le voyant. Et je trouve que les positions en fait des personnages sont très informatives. Donc des postures, des messages, bien sûr, qui sont donnés. Ah là, on arrive dans les crânes. Oh là là. Oh, je ne sais pas si mon ordinateur rendra hommage, parce que ça m'a l'air beaucoup plus terne en fait. Hein. Là, c'est un verre tendre, un verre généreux. Donc l'as, donc pour les pentacles. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est joli! C'est gracieux, c'est aérien, c'est vivant. Le 4, oh. Le 5, et oui. Le 6, oh là là, qu'est-ce que c'est joli. Oh. Le 7, c'est à la fois très poétique, très graphique. Le 9. Le 10. Donc, le page. Le voyant. Le roi. Et puis les reines des crânes. Oh, trop joli. Alors je vais faire une petite pause. Alors je vais maintenant vous lire des extraits du premier arcane
majeur et du dernier qui ici n'est pas le 21 mais le 22 pour Linda Hill, premier qui ouvre le cycle, dernier qui ferme le cycle. Donc dans ce premier arcane majeur, on parle de Corée, la fille de Déméter, Corée, ce prénom qui est donné à la fille de Déméter, donc avant sa transformation en Perséphone, Perséphone qui est donc le nom que prend Corée quand elle devient l'épouse de Hadès. Donc en fait ce mythe qui nous est raconté par Homère, c'est le mythe de la transformation. Donc la transformation à plus d'un égard, je vous en parlerai plus précisément après, mais Perséphone par exemple, ça veut dire celle qui a accompli la mutation, donc on peut dire que c'est la jeune femme qui devient femme et quelque part qui se sépare de sa mère. Donc c'est un processus d'individuation. Alors, en tout cas, ici, dans un premier temps, elle raconte le mythe, ensuite elle parle des mystères, et puis ensuite elle parle du voyage de l'âme, et elle finit par dire « Je suis l'inconnu ». Corée était une jeune fille innocente qui dansait souvent avec abandon dans les champs fleuris. Un jour, elle remarqua une fleur inhabituelle, se pencha pour l'accueillir. À son insu, Gaïa avait créé la fleur pour la tromper, car une fois accueillie, elle ouvrirait le sol pour ouvrir une entrée dans le monde souterrain. Corée ne s'en aperçut pas, continua de danser vers la vaste crevasse. Elle rencontra les bords du monde supérieur et inférieur, tomba dans l'abîme, la chute dans le temps, la conduite à une partie d'elle-même qu'elle n'avait pas encore rencontrée. Il y a une grande profondeur dans une telle chute. Voilà. Donc les mystères. À la pleine lune de septembre, de nombreuses personnes se sont rendues dans la ville d'Athènes pour se préparer à participer au grand mystère d'Éleusis. Ceux qui venaient à être initiés étaient connus sous le nom de Mystei, signifiant ceux qui ne peuvent pas voir. Les rituels se déroulaient donc sur 10 jours, après quoi plus rien ne serait plus pareil. C'est la raison donc, pour laquelle Linda Hill nous invite donc, dans ce voyage de 10 jours. Les rites ont été accomplis chaque année pendant plus de 2000 ans. Ils ont été constellés autour de l'ancien mythe de Déméter et de Perséphone. Alors, le voyage de l'âme, dernier chapitre. L'inconnu se tient devant nous. Il y aura des changements. Nous devrons être prêts à embrasser le voyage à venir, car il porte la promesse de liberté, d'excitation, de transformation. Voilà, donc je ne vous en lis qu'un extrait pour pas que la vidéo soit trop longue. Et donc la dernière carte, qui est le dernier arcane, pardon, qui est donc l'épopte. En fait, l'épopte, c'est le dernier degré de l'initiation au mystère d'Éleusis. C'est le nom que portent ces personnes. Alors, je vais maintenant vous lire la traduction que j'ai faite rapidement pour ce 22e arcane. Donc, elle parle donc des mystères. Il était maintenant temps pour les époptes de franchir la frontière entre le royaume liminal des mystères et le retour à leur vie quotidienne. Avant de partir, donc ils ont offert des libations, des prières pour saluer leur famille et leurs ancêtres, après quoi, en profonde gratitude pour tout cela, ils se retournèrent et retournèrent à leur place dans le monde.
I am returning, je suis celui qui repart, qui retourne. Alors, le voyage de l'âme, le soleil et le soi se lèvent pour nous éveiller et nous illuminer. Nous avons parcouru un long chemin, nous avons vu, vécu tellement de choses. Nos voyages ne s'arrêtent pas là, car nous sommes de nouveau au début, régénérés, changés, plus âgés, plus sages. Nous rencontrerons à nouveau des chemins sacrés qui nous appelleront. Nous offrons l'opportunité de ne jamais cesser de travailler sur soi. Notre voyage de l'âme s'approfondit à chaque cycle que nous traversons et complétons. Pour l'instant, nous nous reposons, réfléchissons à tout ce que nous avons ouvert ici. Avec le temps, nous serons appelés, guidés pour repartir sur les chemins familiers et aussi pour découvrir des terrains que nous n'avons peut-être pas encore visités. Voilà mes chers amis. Voilà mes chers amis, je vous ai lu ces traductions. J'espère que je vous ai fait découvrir de manière agréable ce tarot des graines rouges, que j'ai découvert en même temps que vous. Et avant de finir, j'aimerais en fait vous présenter simplement ce livre que j'ai lu en partie, je n'ai pas lu complètement, et que je trouve passionnant, en fait, comme tous les livres d'Éric Beru. Et c'est ce livre, en fait, qui porte un regard analytique, mais pas que, sur ce mythe de Déméter et de Perséphone, est passionnant. C'est donc, comme je vous le disais, un mythe qui parle de l'individuation, du travail de la fille pour se désengager et grandir dans l'amour de sa mère, mais en étant un individu à part entière. Voilà. Merci de mettre, si vous le voulez bien, si vous avez apprécié cette vidéo, merci de mettre un pouce, de laisser des commentaires, de me poser des questions si vous en avez. Et ça me permettra d'évoluer dans mon référencement au niveau de YouTube. Et vous savez sûrement que c'est quelque chose d'encourageant et qui réchauffe. Merci, au revoir.